Salut, je m'appelle Marie Mazière, je suis bruiteuse pour le cinéma et je vais vous faire découvrir mon métier. Ici, on se trouve dans les auditoriums de Malakoff Studio et on travaille actuellement sur le film de Jean-Baptiste Durand qui s'appelle Chien de la casse. Dans les films, ils se mettent rarement des vrais coups de poing dans la gueule, mais tous les sons dans les films, tous les sons de bagarre sont forcément recréés. Ça fait mal ça. Parce qu'il faut taper pile dans le petit... Pas très agréable, mais bon. La plupart du temps, on n'utilise pas l'objet, le vrai objet. On recrée des sons avec des trucs qui n'ont aucun rapport. Ça, je vais le faire, mais comme il lui pète un peu les arcades, je vais pas le faire dès le premier. Donc j'utilise du céleri branche, voilà. On a un côté humide et craquant. Et avec ça, je fais une nuque brisée, des crânes qui souffrent. On a déjà fait des sons comme ça. Je trouve. Ouais. Ça c'est un peu fort. Au bruitage, on est vraiment le corps de l'acteur, donc on vient renforcer les sons qui ont été enregistrés pendant le tournage, qui sont souvent faibles ou inexistants. La présence, les vêtements, c'est important parce que s'il n'y en a pas, on a des voix qui sont enregistrées en studio et ça souvent on entend un peu le studio. Donc moi je viens salir en fait et donner cette impression de réel. Alors, en bagnole, Simone. Donc là j'ai un micro ici et mon ingé son m'entend très bien. Et s'il me parle, je l'entends derrière normalement. Voilà. Voilà, très bien, il est à l'arrière. Ok, et ben on va se faire la... Donc j'ai mon petit écran devant évidemment pour voir l'image. Et on va se faire un peu de bagnole. Putain, j'ai réussi à coincer le Neyman. Je savais même pas que c'était possible dans cette bagnole. Désolé. Souvent je rends sourd les ingé sons. Ok, super. Tu prends lequel? Un peu des deux. Ok. J'avais fait des couinements qui sont assez aigus. Là du coup, je double avec un son plus basse médium qui va compléter un peu notre spectre sonore. On a un personnage qui est un chien, pareil, hyper dur pendant le direct d'entendre ses pattes, son collier. Donc moi je viens apporter une vraie présence à ce chien qui devient un personnage à part entière. Donc je lui refais ses pattes avec les ongles. Sur le dur, c'est les ongles qui font le boulot quoi. Je crée un collier que j'ai choisi avec le réalisateur. Et du coup on fait vivre aussi ce chien parce qu'au tournage les animaux ils font pas toujours ce qu'on veut. Donc des fois on arrive à rattraper des petits trucs en off avec le collier, on le fait jouer, on le fait bouger. Des trucs qu'il a pas voulu faire au tournage. Et on a aussi de la balle et je viens de voir, il lui jette sa balle en fait. Ça suffit? Je la vois, franchement je l'ai pas vu atterrir, je l'ai cherché mais je l'ai pas vu. Un peu de balle qui roule peut-être. Ok. C'est un peu incroyable, la première fois qu'on voit ça, c'est un truc un peu... Ça sort de nulle part. Puis c'est dans le cinéma, on est quand même la partie la plus archaïque. Maintenant, il y a des machines, il y a plein de trucs, mais nous, on arrive avec nos valises, nos chaussures, nos gamelles. Nous, on s'équipe dans les brocantes, chez Emmaüs. Moi, j'adore Emmaüs. Les grandes poubelles, on fouille, on regarde, parce que les gens jettent, mais nous, on aime, ça grince, ça couine, ça... Donc voilà, nous, on est vraiment dans la récup, on fait beaucoup de récup. C'est difficile de devenir bruiteur. Moi, je suis devenu parce que mon père est bruiteur. Il a dû commencer dans les années 90. Et c'est lui qui m'a formé à la fin de mon bac. Il m'a proposé de venir en bruitage. J'avais jamais vraiment prêté attention à ça. Et je me suis retrouvé avec lui dans son boulot. Et j'ai dit, c'est ça ton boulot? Donc voilà, de la transmission. Le bruitage, c'est de la transmission. En général, les gens qui s'en vont au début des génériques au ciné ne nous voient pas. Ouais, on est vraiment relayés au fin fond du générique. C'est dommage d'ailleurs, mais bon.